Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais tenter de comparer deux fragrances qui sont souvent évoquées quand on évoque l'une ou l'autre, dans la mesure où c'est deux fragrances qui se rapprochent. Il y a une fragrance designer qui est Thierry Mugler Pure Havane, sortie en 2011, et Xerjoff Naxos, sortie en 2015. Alors pourquoi ces fragrances sont souvent comparées? Parce qu'elles ont des notes en commun, qu'elles ont des vibes en commun, qu'elles ont des similitudes, c'est sûr, et qu'elles ont aussi des différences. Alors c'est vrai que le match comme ça peut paraître inégal. Un parfum de niche qui coûte 250-300 € contre un parfum de designer qui n'en coûte que 50, 45 même des fois quand on arrive à le trouver. Donc on va commencer par la présentation. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par l'original Thierry Mugler qui est Pure Havane. Donc voilà comment se présente la boîte. C'est une boîte typique Mugler, hein, avec vous avez le nom de la fragrance, la concentration, et mène sur le dessus avec Pure Havane, la liste des ingrédients sur le côté, batch code et compagnie sur le cul de la boîte. Ok, donc typique présentation Mugler typique, rien de très extraordinaire, mais jolie boîte quand même. Alors cette boîte, elle a un Pure Havane dedans qui est encore plein, que j'ai jamais sprayé. C'est une bouteille de réserve que j'ai parce que j'aime beaucoup cette fragrance. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, vous savez que Pure Havane est mon Mugler préféré. Donc voilà la présentation pour Thierry Mugler Pure Havane. De l'autre côté, Xerjoff. Alors il y a une boîte que j'ai là. Alors, elle est par là, mais je l'ai pas. Je vais juste montrer le coffret dans lequel est présentée la bouteille. Donc voilà le coffret Xerjoff, vraiment magnifique, belle présentation. On sent tout de suite la qualité premium, la qualité de parfum de niche, un boîtier vraiment magnifique. Il y a une sorte de simili-cuir sur tous les côtés et qui là est garni de cuir. Là c'est cousu, vous voyez, vraiment magnifique, très très belle présentation avec le XI ici, le Xerjoff ici. Là vous avez deux papiers, on dirait de la feutrine en fait. Et là vous avez la bouteille qui est rangée dedans. Vous avez le X à l'intérieur, l'attention des détails de chez Xerjoff. Et ici vous avez un X aussi à l'intérieur. La bouteille est très très bien calée dedans. Donc présentation, évidemment Xerjoff a une plus belle présentation, c'est évident. Donc voilà. Maintenant on va passer aux bouteilles. Alors le Pure Havane, évidemment la bouteille en caoutchouc typique Mugler, qui est ces bouteilles, moi j'aime beaucoup ces bouteilles. Le seul problème ce sont les sprayers. Vous savez que c'est très compliqué de sprayer avec les parfums de la ligne Angelman. Alors il y a des gens qui coupent ici, vous voyez, juste ici, ils laissent ça et ils coupent ici et on spraye beaucoup mieux. Moi j'ai pas envie de le faire parce que je trouve que ça fait un peu, même si on ne voit pas beaucoup, pour moi ça fait un peu dégueulasse. Alors j'évite. Donc voilà, alors je vais le sprayer. Alors j'ai le dry down ici sur mon avant-bras gauche et j'ai le dry down du Xerjoff. Donc je vais sprayer pour l'ouverture. On va sprayer, bon, je vais attendre, on va les sprayer en même temps en fait, hein. Et puis voilà la bouteille de Xerjoff, magnifique. J'ai acheté Naxos, moi c'est un parfum que je connaissais déjà, parce que j'ai acheté cette bouteille parce que je voulais absolument une bouteille Xerjoff. J'adore ces bouteilles qui sont magnifiques, un peu, vous savez, les bouteilles sont un peu glacées. Et vous avez un très très beau bouchon qui pèse très lourd, tout en métal. Ok. Pareil, vous avez le X de Xerjoff ici, là, sur le dessus. Toujours l'attention du détail chez Xerjoff. Là, le nom de la fragrance ici. La bouteille est vraiment lourde. Ok. Et ici, vous avez, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, vous avez des sortes de petits dessins là derrière. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Je ne sais pas sûr. C'est des petits ornements qui sont gravés, c'est très très joli et la bouteille est extrêmement lourde. Bouteille qualité premium aussi, rien à dire. Superbe bouteille, des belles lignes, c'est très épuré. Vous avez vraiment une très grosse épaisseur de verre à la base, vous voyez. Et c'est une bouteille. C'est pour ça que en fait j'ai acheté Naxos, que j'aime beaucoup évidemment, mais je voulais absolument une bouteille comme ça dans ma collection parce que ça fait très très joli. Ok. Donc on va les vaporiser. Alors je commence par Pure Havane, on va mettre sur la main gauche. Alors pour sprayer, vous êtes obligé de mettre le doigt en crochet sur l'extrême avant du sprayer en fait, pour que ça spraye à peu près correctement. Ok, donc on y va. Alors ça spraye très bien, hein. Quand on sait le faire, il n'y a pas de souci, hein. Et on va vaporiser
Naxos sur l'autre main. Alors là, il n'y a pas de problème de sprayer, évidemment. Hein. Très très beau sprayer de chez Xerjoff. Donc, quand ça ouvre. Alors, Pure Havane, quand ça ouvre, on est tout de suite dans le vif du sujet. Ça ouvre sur une note de miel et de tabac, une sorte de tabac sucré, avec des nuances de cerise qui sont assez dominantes. Et alors en fait, cette note de cerise, elle est donnée par une note qui n'est pas listée sur Pure Havane, qui est la fève de tonka. La fève de tonka est une note de la famille de la vanille et qui a ses aspects très cerise. Et ce tabac qui sent évidemment le tabac des cigares cubains. L'ouverture est magnifique de Pure Havane. Moi, cette ouverture, elle me transporte complètement à chaque fois. Dans l'autre côté, donc voilà, Naxos qui est sur l'autre main. Alors Naxos, l'ouverture est différente. En ouverture, vous avez du citron, vous avez de la bergamote et de la lavande. La lavande est très dominante sur cette fragrance. Elle va donner un petit côté poudré. Très dominante, sans être la note principale, évidemment. Hein. Elle va donner une petite touche poudrée qui est vraiment sympa chez Naxos. Mais on sent déjà le côté un peu miel, cannelle, tabac. Là aussi sur Pure Havane, on sent déjà le côté tabac qui arrive. Et on peut voir tout de suite que c'est une fragrance qui va avoir une couverture ambrée sur elle. Et elle a une petite touche balsamique aussi qui vient probablement d'une note de fond qui s'appelle le styrax. C'est comment vous expliquer? Alors évidemment que vous savez que la ligne Angelman, c'est une ligne à base de patchouli. La note principale, c'est du patchouli. Alors quelque chose de marrant, c'est que dans Pure Havane, la note de fève de tonka n'est pas listée, mais pour moi, elle est clairement présente. Et la lavande aussi n'est pas listée. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de la lavande. Parce qu'il faut savoir que sur l'Angelman original, la lavande est une des notes qui a façonné cette signature Mugler. Avec le patchouli, la vanille, il y a de la vanille dans Pure Havane aussi, le caramel. Là, il n'y a pas de caramel. Mais il y a un petit côté aussi, un petit côté pas cuiré, mais presque, qui vient probablement du labdanum. Et le Naxos, il a... alors, il y a une note de jasmin qui est listée au milieu, que je sens, que je perçois, mais vraiment très léger. Et on peut sentir le côté sucré de la fève de tonka. Il a de la vanille aussi. Et en fait, le tabac qui est dans Naxos, c'est plus des feuilles de tabac. Alors les deux fragrances sont sucrées. J'ai l'impression que Pure Havane est un peu plus sucré. Naxos est plus sec. C'est une fragrance qui est plus sèche en fait. Donc à l'ouverture, elles ont chacun leur facette différente. Voilà pourquoi elles sont souvent comparées. C'est des fragrances qui ont des différences en même temps, hein, qui sont comparables sans problème. Parce qu'en fait, elles ont le miel. Alors pour moi, elles ont le miel, la vanille, le tabac, la fève de tonka et la lavande en commun, même si toutes les notes ne sont pas listées dans Pure Havane. Et on peut voir tout de suite quand même que... alors on va regarder le dry down après. Hein. Alors sur le dry down, Pure Havane va complètement partir dans cette direction Angelman originale
Et quasiment toutes les fragrances de cette ligne iconique des années 90, enfin le premier est sorti en 1996, toutes les fragrances quasiment ont cette base Angelman, et Pure Havane n'échappe pas à la règle. On va retrouver cet ADN Angelman, et moi je trouve qu'il y a quand même une certaine complexité, parce que Angelman est une fragrance extrêmement complexe. Pure Havane n'est pas aussi complexe que l'original Angelman, excusez-moi, mais on retrouve quand même cet ADN assez complexe, même si elle n'est pas autant que l'original. Alors, il y a une note qu'on sent aussi un peu ici, mais pas autant que sur le dry down. La vanille et le cacao sont plus présents sur le dry down que sur l'ouverture. On a vraiment ce côté cerise, tabac sucré, miel, vous voyez. Et ici, on va quand même trouver sur le dry down un côté un peu plus boisé, un peu balsamique avec le styrax. Et le côté patchouli, bien évidemment, qui est la signature propre de la ligne Angelman. Naxos. Donc l'ouverture est très très belle, lavande, bergamote, citron. Et on a aussi, on sent au bout de la... Vous voyez là, ça fait 5 minutes que je l'ai vaporisé, et bien sûr qu'on sent ce côté miel, cannelle, qui est très invitant, très, très sucré, même si pour moi il n'est pas aussi sucré que Pure Havane. Je sais pas lequel est plus sucré en fait. Les deux sont sucrés, mais... Et sur le dry down, vous allez trouver alors évidemment, la fève de tonka sur Naxos donne aussi évidemment conforte le côté sucré. Hein. Alors pour moi, sur Naxos, il y a une évolution, mais pas si importante que ça, comme sur Pure Havane par exemple. Il y a la lavande qui s'estompe, le côté du début, on garde toujours le petit côté poudré, mais alors après c'est surtout cannelle, vanille, évidemment la fève de tonka. Le tabac, on l'a toujours. La fragrance est toujours aussi sèche, mais pour moi, c'est une fragrance qui n'est pas linéaire, mais pas loin. Ok ? L'évolution n'est pas monstrueuse en fait. Pour moi, Pure Havane est un parfum plus complexe, avec plus de changements. Mais ce sont deux superbes fragrances. Alors, voilà un peu comment se développent les fragrances. Ouais. Naxos est beaucoup plus sèche en fait. Voilà en gros comment se développent les fragrances. Maintenant parlons un peu de tout ce qui les entoure. On va commencer par le prix. Alors le prix, comme je vous l'ai dit, Pure Havane a été discontinué récemment, mais on peut encore le trouver sur Burdin. Et Samy m'a dit récemment que Burdin, il connaît quelqu'un chez Burdin. Ils avaient un petit stock, ils en mettent de temps en temps. Donc ils ont encore un stock de pas mal de bouteilles chez Burdin. Donc vérifiez la disponibilité et vous pouvez le trouver dans les 45-48, entre 45 et 50 euros a priori. Si vous le trouvez chez Burdin, parce que dans les autres parfumeries, vous n'allez jamais trouver, il est nulle part. Donc chez Burdin, essayez de regarder de temps en temps. Entre 45 et 50 euros, c'est un super prix pour Pure Havane. Et donc Naxos, le prix Naxos, le problème c'est que c'est pas disponible dans beaucoup de, à part chez Xerjoff ou sur certains sites, je pense. Alors le prix avoisine facilement les 200 euros minimum. Je pense pas que vous pouvez le toucher en dessous des 100 euros. Il me semble que j'ai vu sur Vinted une bouteille à 180 euros l'autre jour, ce qui est très très rare. C'est plus entre 250 et 270 euros en gros. Ok, donc au niveau prix, évidemment que Pure Havane est le vainqueur. Mais bon, le prix ne détermine pas la qualité, comme vous le savez. Évidemment, la présentation du Xerjoff n'a rien à voir avec la présentation de Pure Havane. C'est le jour et la nuit. Hein. Donc, présentation, évidemment, que le Xerjoff est meilleur. Au niveau prix, c'est le Pure Havane. Alors, maintenant, au niveau de la versatilité, alors, ce sont deux fragrances différentes au niveau de la versatilité. Versatilité dans plusieurs domaines, en fait.
Moi, je pense pour moi que Pure Havane est plus masculin, malgré la note de cerise. Et je pense que Naxos est plus unisexe. Alors, je verrais plus une femme pouvoir porter Naxos que par exemple Pure Havane. Ok. Pour moi, il est plus unisexe. Après, au niveau des saisons, je pense que Naxos est plus versatile au niveau des saisons. Il pourra se mettre pendant 3 ou 4 saisons facilement. Alors que Pure Havane, je pense que c'est plus un parfum pur automne-hiver. Après, je pense que voilà, au niveau des saisons, le Naxos va être meilleur. Au niveau versatilité saison, hein, pur et simple. Hein. Ok, je pense que Naxos va être plus versatile au niveau des saisons, alors que Pure Havane est plus un parfum qui va être de soirée automne-hiver. Donc voilà, au niveau des saisons, je pense que c'est comme ça pour moi, hein, à mon titre personnel, à mon avis personnel. Hein. Au niveau de l'âge, au niveau de l'âge, ce sont deux fragrances qui sont assez matures. Je pense que, alors c'est bizarre ce que je vais vous dire, ça va être un peu à contrario de ce que je vais vous dire après. Pour moi, je pense que c'est des fragrances qui peuvent se mettre à partir. Je pense que Naxos est un peu plus mature, ok, est un peu plus mature. Pure Havane c'est une fragrance qui est un peu plus joueuse en fait. Donc je pense que le côté sucré, invitant, vous savez, cerise, je pense qu'à partir de 25 ans, on peut mettre Pure Havane. Et Naxos, pour moi, est une fragrance un peu plus mature, ok, une fragrance un peu plus mature, que je pense qu'à partir de 30 ans, on pourra mettre Naxos. C'est alors. Il y a effectivement des différences, mais elles se rapprochent quand même, vous voyez. Mais je pense que Pure Havane peut être mis un peu plus jeune, en fait, que Naxos, qui est une fragrance un poil plus mature, ok. Donc, au niveau, maintenant, des performances, les performances... Alors, je voulais dire quelque chose aussi. Pour moi, ces deux fragrances, étant donné que celle-là est plus joueuse, celle-là est un peu plus sérieuse, elles ne vont pas vraiment se mettre dans les mêmes occasions. Elles peuvent se mettre dans des occasions communes, mais je pense que celle-là, c'est une fragrance qui peut être mise en mode relax comme en mode habillé. Mais je pense que... Alors, je vous dis que c'est une fragrance automne-hiver soirée, certes, mais ce ne sera pas pour les mêmes occasions exactement. Je pense que ça, c'est une fragrance pour sortir, pour aller dîner, pour entre amis, aller boire des coups dans des bars, des choses comme ça, vous voyez. Alors que Naxos, c'est une fragrance, c'est une des fragrances que moi je choisirais si par exemple j'ai un mariage. Parce qu'elle a quelque chose de très élégant, de plus élégant que Pure Havane, sans problème. Ce côté un peu plus mature, ce côté un peu... Vous savez, cette lavande et bergamote au départ, citron, ça vous donne cette touche poudrée et ça vous donne quelque chose d'un peu aromatique au final. Ok, donc plus mature et plus élégante à mon goût. Et ce sera plus pour des occasions, pour les dîners en amoureux par exemple, les mariages, les meetings au niveau travail. Oh, Naxos, il va faire le taf à fond, à fond. Ouais, il est vraiment classe. Il est plus classe que Pure Havane, il n'y a rien à dire. Alors après, c'est aussi le fait de la qualité des ingrédients. N'oublions pas la différence de prix. Hein. On est sur 250 €, là on est sur 50 €. Hein. Donc ce qui est un peu normal, il a une meilleure qualité d'ingrédients, ce qui est tout à fait logique. Et ça se ressent. Honnêtement, ça se ressent. Pure Havane, il est plus... Celui-là est beaucoup plus raffiné, il est beaucoup plus poli. Poli dans le sens rond. Hein. Et poli, ça peut être poli aussi, il peut être très poli, politesse. Pure Havane, c'est plus... Il est plus dans le côté bordélique, Pure Havane. Mais après, ça, c'est des choses... je veux dire, moi, j'aime bien ce côté bordélique. Peut-être un peu plus que le côté vraiment... il a ce côté... Naxos, il a ce côté... alors, c'est un peu ça que je reprochais au départ quand je l'avais essayé. C'est que je trouvais qu'il était vraiment trop... vous voyez, il débordait pas, rien. C'est un peu le premier de la classe, Naxos. Vous voyez, le mec qui est au premier rang, le chouchou, quoi. Naxos, pour moi, ça représente un peu ça. Alors que celui-là, ce sera plus le mec qui est un peu derrière et qui casse les couilles à tout le monde et qui fout un peu le bordel. Donc après, c'est un... Vous voyez, voilà, c'est un choix. Moi, j'aime bien les deux. Comme je vous disais, je ne les mettrai pas dans les mêmes occasions. Mais le Naxos est vraiment classe.
une très très belle fragrance, extrêmement belle fragrance, qui fait très très sophistiqué, extrêmement sophistiqué, très ronde, qui a ce côté vraiment classe, élégant, qu'on ne retrouve pas chez Pure Havane, tout simplement. Même sur le dry down. Hein. Comme je vous dis, il est un peu linéaire, il a des petits changements, mais il garde ce côté très rond, très doux. Il est très très doux en fait. Ce parfum est tout en douceur. Alors que Pure Havane, c'est un peu un fou la merde, hein, Pure Havane. Mais bon, le côté imperfection me plaît énormément chez Pure Havane aussi. Alors, moi je vais pas vous dire je préfère celui-là ou je préfère celui-là, c'est à vous de juger. Hein. Mais j'aime beaucoup le côté un peu bordélique, un peu chiffon de Pure Havane, contrairement à Naxos, qui est quand même une fragrance plus premium, évidemment qui s'apparente plus à une fragrance de niche. Ça se voit directement hein, que c'est une fragrance de niche. Il n'y a aucun doute à avoir. Donc voilà un peu les occasions. Alors au niveau des performances, il y a des gens Bilo qui m'a dit qu'il n'avait pas de très bonnes performances avec Pure Havane. Moi, j'obtiens facilement 6-7 heures. Facilement. Au niveau performance, moi, je suis content avec Pure Havane. Alors ça, c'est les dernières versions de Mugler, qui sont un peu moins performantes que les anciennes. Mais moi, je reste content des performances de Pure Havane. Et vous savez, à l'ouverture, je vais vous dire quelque chose. Alors on va continuer sur la performance, ok. Donc au niveau longévité, j'obtiens facilement entre 6 et 8 heures, on va dire grossièrement. Ok, donc moi ça me va parfaitement. Il a une bonne projection, il a un beau sillage avec la vanille dans le sillage, avec ce côté miel tabac très très joli et cerise évidemment qui est plus sur le départ, qui va s'estomper un peu après. Mais la base Angelman est toujours là et très très belle base, comme vous le savez si vous connaissez cette ligne. Et Naxos, au niveau des performances, il a de meilleures performances que Pure Havane. Alors Naxos, il va avoir une longévité d'au moins 8 heures, entre 8 et 10 heures, 8, 10, 11 heures, c'est possible avec Naxos. Très très jolie projection, beau sillage. Alors ce qui est marrant, c'est que... Alors, on va dire grossièrement que Naxos a de meilleures performances que Pure Havane. Mais quand vous les vaporisez les deux, comme ça, à l'entrée, d'ouverture, à l'ouverture, vous avez l'impression que Pure Havane est plus bruyant, et plus loud. Vous voyez, il a plus de... Il vous pète à la tête comme ça en fait. Alors que Naxos, du début à la fin, il va rester dans son truc. Vous voyez les coloriages pour les enfants. Les dessins de coloriage. On donne aux enfants des trucs à colorier. Naxos serait parfaitement le type de dessin. Quand un enfant le fait, il ne dépassera jamais des bordures du dessin à colorier. Alors que lui, il va complètement dépasser sur les bords et tout, ça va faire un peu dégueu. Mais voilà, c'est la différence entre les deux pour moi. Je vois ça comme ça, moi c'est comme ça que je transcris l'image en fait. Alors, je vous disais que Pure Havane pour moi, il est au niveau d'ouverture, vous avez l'impression qu'il est plus fort en fait. Alors que les performances de Naxos sont meilleures. Pourquoi? Parce que Naxos a ce côté vraiment très droit, et très poli évidemment. Très doux, il reste très doux tout au long de la durée de vie de la fragrance, qui est longue en fait. Hein. Donc voilà, au niveau des performances, Naxos est meilleur, mais on a l'impression que Pure Havane met un peu plus le bordel au niveau de la projection. Voilà un peu comment se présentent les deux fragrances. Alors, il y a un truc marrant quand même aussi qu'ils ont en commun, alors les gens ne le savent pas trop en fait, c'est que Pure Havane, évidemment, Pure Havane, vous savez que l'odeur c'est un peu le cigare cubain, alors Pure Havane, Mugler a utilisé ce nom pour désigner l'île de Cuba, ok, l'île de Cuba, donc dans les Caraïbes, Amérique du Sud, hein, et Naxos, vous savez ce qu'est Naxos? Naxos, c'est une île grecque. Alors les deux parfums ont des noms d'îles en fait, donc je pense pas que ce soit dû au hasard tout ça. Ok, donc les gens qui disent que Pure Havane est une version niche, Naxos c'est une version niche de Pure Havane, ces gens ont raison. Mais c'est une fragrance qui par elle-même a quand même upgradé la classe. Naxos est beaucoup plus classe que Pure Havane. C'est une version niche de Pure Havane, c'est vrai, oui et non en même temps, parce que c'est une fragrance qui a vraiment sa personnalité propre et qui tire son épingle du jeu
même si elle est comparée à Pure Havane, des fois c'est pas la peine, je veux dire c'est pas, c'est en les comparant ou sans les comparer, cette fragrance se tient debout d'elle-même et elle est magnifique, hein, magnifique. Les deux sont très belles, je vous ai dit des différences. Après, c'est suivant vos goûts, suivant vos moyens, parce que le budget n'est pas le même, bien évidemment. Hein. Mais moi, en tant que collectionneur, entre guillemets, parce que moi, je me considère pas comme un collectionneur. Moi, je suis un gros usager. Voilà ce que je suis, pas un collectionneur. Tous mes parfums, je les use. Alors, en tant que collectionneur, entre guillemets, je pense que si vous êtes collectionneur, vous devez d'avoir les deux. Je pense qu'on peut avoir l'un ou l'autre. Bien évidemment. Hein. Ils sont dissociables, mais en étant indissociables aussi. Parce qu'ils ont quand même la même ADN, hein, même s'ils sont différents. À vous de voir. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez essayé les deux, lequel vous préférez. Évidemment, comme je vous disais, c'est pas les mêmes budgets. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas les moyens d'acheter un Naxos. Mais Pure Havane est une très belle fragrance. Alors, évidemment qu'elle est inspirée Naxos, on peut pas le renier, c'est pas possible. Même s'ils ont 4 ou 5 notes en commun seulement. C'est un très très beau parfum. Les deux sont des très beaux parfums, pas au même prix, pas au même budget, pas tout à fait les mêmes odeurs, des évolutions différentes. Celui-là un peu plus complexe, celui-là de meilleure performance, meilleure présentation. Celui-là, la projection m'a l'air un peu meilleure sur le départ. Celui-là est un peu plus full à merde. Celui-là est un peu plus droit, vous voyez. Voilà les différences que moi j'ai trouvées dans ces deux fragrances, que j'aime autant l'une que l'autre. Voilà, donc c'était ma revue sur Pure Havane de Thierry Mugler, vidéo comparaison avec Xerjoff Naxos. J'espère que la vidéo vous a plu et j'attends vos commentaires avec impatience pour savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.